Avec comme préambule une poignée de main assortie d'un simple bonjour, les deux candidats s'installent sur le plateau dans une ambiance quelque peu tendue. Ni échange verbal, ni échange visuel, chacun est concentré. Le débat commence, l'occasion pour Hervé Novelli de commenter la trahison du centriste Marc Pomerot qui apporte son soutien au candidat socialiste. Je le laisse face, non pas aux électeurs et électrices, ça fait longtemps qu'il s'est retiré, mais je le laisse face à sa conscience. Sur le report des voix du Front National, tous deux reconnaissent espérer en bénéficier. J'éclaire le choix des électeurs du Front National, je ne les drague pas. Toutes les voix se valent. Et donc moi je respecte le choix des électeurs où qu'ils se soient portés, parce que nous sommes dans une démocratie. Personne n'a le monopole de s'adresser aux électeurs du Front National. Moi aussi, je m'adresse à eux. Et moi, ce que je dis à ces électeurs aujourd'hui, c'est vos problèmes sont d'abord des problèmes économiques et sociaux, et c'est nous qui avons les réponses. Chacun se sent ici plus légitime et plus sincère que l'autre, et la question du parachutage de Laurent Baumel semble permettre de le prouver. Si j'étais à ce point parachuté, pas concerné par leurs problèmes, pas ancré dans la réalité du territoire où on m'a fait confiance, ça se serait traduit dans les urnes. Moi, je suis venu ici, non pas par un choix politique pour m'y faire élire, après avoir été ailleurs pour y tenter une carrière politique. Moi, je suis venu ici pour y vivre. On peut aussi passer d'un territoire à un autre au sein du même département. Et je crois que M. Novelli, par exemple, qui avait d'abord été élu à Richelieu, a tenté d'aller se faire élire à Jouer-les-Tours. Ça n'a pas marché, il est revenu à Richelieu. Il y a aussi les voyages politiques au gré des aléas d'une carrière électorale plus ou moins réussie. Pendant la majorité du débat, les deux candidats ne se regardent pas et évitent de s'interrompre. Ils veillent à ne pas paraître trop agressifs, mais derrière les masques, on le voit bien, ils ont conscience de l'enjeu de ce second scrutin à l'issue indécise.